Salut à tous, bon bah voilà, j'ai déjà fait le tour de YouTube par rapport au coach en séduction, là ça commence à tourner en rond, j'ai fait une cinquantaine de vidéos, donc on tombe sur les mêmes coachs avec les mêmes conseils, bah j'ai déjà fait le tour hein, en quelques mois, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, donc si vous voulez m'envoyer des vidéos, vous avez ma boîte mail grandhbook@protonmail.com, regardez dans la description. Donc là on va faire une petite réaction. Pourquoi les hommes ne devinent pas ce que vous ressentez. Donc on va voir ce qu'elle nous raconte. C'est parti. Pas ce que tu vas lui dire, c'est un être logique. Quand tu lui dis A, il comprend A. Mais toi, tu veux qu'il comprenne B, qu'il comprenne ce qui est caché sous le A. Alors pour régler ce problème, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans cette communication, qui est si différente. Bah non A et non B, bah c'est Otto Wenninger hein, qui l'a expliqué ça. C'est que oui. Mais on ne peut pas changer la nature des femmes. Si les femmes pensent comme ça, on peut rien y faire, c'est naturel chez elles. Mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'elles évoluent et qu'elles essayent au moins de comprendre la logique masculine. Même si dans leur communication, elles ne pourront pas vraiment changer. Pour ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle La théorie du grand H. La théorie du grand H qui vous explique, mesdames, comment les hommes réfléchissent. L'homme et de la femme. Les femmes, souvent, ne disent pas exactement ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont appris à se protéger. C'est vrai. Elles ont peur de l'abandon, du rejet, d'être incomprises. Elles ont surtout peur, c'est beaucoup plus profond en réalité, et ça, Delavier l'a très bien expliqué, je trouve que c'est bien expliqué. Il l'explique à sa manière, mais c'est quand même, je pense, cohérent, plausible en tout cas. C'est que les femmes n'ont pas leur société. Elles évoluent dans une société d'hommes, construite par des hommes. C'est une société qui est pensée et réfléchie par des hommes. Je vous ai fait une vidéo qui s'appelle « Les femmes et la marginalité ». Les femmes et la marginalité. La marginalité est un concept qui semble principalement associé aux hommes, car une femme ne peut pas se permettre d'adopter ce mode de vie. Elle n'a pas les ressources nécessaires pour vivre en dehors des normes sociales. Bien qu'elle puisse flirter avec les limites de la légalité pour ressentir une certaine excitation liée au risque, elle ne peut pas réellement dépasser ses frontières, car cela représenterait une source d'insécurité et de danger imminent pour elle. De plus, elle n'a pas les moyens physiques ou logistiques pour survivre en marge de la société. Une femme, elle ne peut pas vivre en marginalité. C'est pour ça que le féminisme ne revendique pas la marginalité, il revendique plus de droits dans la société. Patriarcale, entre guillemets. Patriarcale dans le sens où c'est pensé et réfléchi par des hommes. Cette société est construite par des hommes. Donc les femmes n'ont pas leur société à elles. Il faut comprendre que la société, le monde dans lequel on vit, est patriarcal. Le monde dans lequel on vit est pensé par des hommes, est fait par des hommes. Ça veut dire que la femme, elle doit évoluer dans un monde masculin qui lui est un peu étranger. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, notre société, elle est pensée par des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est pensée par des hommes? Ça veut dire que tout ce que vous avez autour de vous, en fait, c'est construit, inventé, réfléchi, imaginé par des hommes. Dans notre monde moderne, il y a chaque jour de nouvelles inventions qui rendent la vie facile et plus intéressante. La femme de cet homme intelligent ne l'a pas laissé acheter un bateau de pêche, alors il en a simplement fabriqué un dans son garage. Cet ingénieur a conçu et construit un gyroplane fait maison pendant ses vacances. Voici Bob, le meilleur constructeur de moteurs à réaction au monde. Il a décidé qu'un skateboard normal, c'était pas assez cool. Il a donc attaché un moteur à réaction pour le faire monter jusqu'à 80 km/h. Si vous allez au concours Lépine des inventions, la majorité des inventions sortent d'un cerveau d'homme. C'est pour ça que si elles commencent à remettre en question le système, la société, et à ne pas se protéger, elles se retrouveront en marge de la société, et si elles se retrouvent en marge de la société, elles ne pourront pas survivre. Leur espérance de vie en dehors de la société, elle est très limitée. Parce que les femmes n'ont pas développé toutes les capacités en termes de logistique que les hommes ont développées durant des siècles. Et c'est ça qui les bloque psychologiquement et qui les renferme dans cette société construite par des hommes qui les protègent finalement. Parce que les lois, tout ce qui englobe la société, c'est un peu le symbole du père. Et le père qui les protège, en théorie. Après en pratique, est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Mais en tout cas, voilà pourquoi les femmes se protègent. Donc c'est vrai ce qu'elle dit. Mais pour des raisons beaucoup plus profondes. Ça pourrait la mettre en danger ou la faire souffrir. Alors, elles vont utiliser des sous-entendus, des détours, des messages codés. Exactement. Et les hommes, eux, ils fonctionnent autrement. Ils prennent tout au premier degré. Voilà. Parce que leur mode de communication est souvent direct et logique.
Si tu dis je vais bien, il entend, elle va bien. Mais en réalité, ce que tu voulais qu'il comprenne, c'est je vais bien, ok? Mais pas vraiment en fait. C'est ça, quand une femme vous dit, en général, ça dépend du contexte, mais je vais bien, bah déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce qu'elle dit. C'est que les femmes ont tendance à... Elles perçoivent les choses et elles ne savent pas communiquer directement. Elles vont communiquer d'une manière détournée. Elles vont utiliser des sous-entendus. Elles vont chercher à vous faire comprendre. C'est à vous d'investiguer, c'est à vous de faire le travail de compréhension. C'est à vous de décrypter ses émotions, de les décoder, de décoder son langage. Elle exprime des émotions, elle exprime des ressentis. Et c'est à nous de les décrypter et de les articuler de manière rationnelle. Je veux que tu insistes, que tu creuses. Et voilà où il est le problème. Tu vas projeter tes attentes sur l'autre. Et ça, c'est comme je vous ai dit, c'est naturel chez les femmes et ça ne changera pas à mon avis pour les raisons que je vous ai citées par rapport à la société, etc. Donc c'est à l'homme de faire le travail quoi qu'il arrive. Les femmes n'ont pas forcément à utiliser le même langage que nous. Mais par contre, ça serait bien d'utiliser un langage commun, où on va faire des efforts chacun de notre côté. Et c'est ce que j'invite à faire dans mes deux ouvrages, La femme est un loup pour l'homme, pour comprendre le féminisme, et La théorie du grand H, pour que les hommes se remettent aussi en question, et pour que les femmes puissent comprendre la logique masculine. La théorie du grand H, et La femme est un loup pour l'homme. Espérer qu'il devine ce que tu ressens. Mais non, il ne devine pas. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'identifie pas à ces non-dits, ces sous-entendus. Ce qu'ils entendent, c'est juste ce que toi, tu vas lui dire. Et c'est là qu'on tombe dans un des... Et ça, c'est vrai pour l'homme de base, HB. Donc il y a plusieurs profils d'hommes, et l'homme de base, en réalité, là, elle est en train de décrire l'homme de base. J'ai mis en avant 5 profils types d'hommes. En bas de l'échelle, il y a tout d'abord l'homme de base. L'homme basique, celui qui cherche uniquement à coucher avec des femmes pour assouvir son appétit sexuel. C'est un homme très basique et souvent très lourd. Mais après, il y a des hommes qui ont quand même évolué et qui arrivent quand même à déceler et à comprendre le langage féminin. Grand problème des relations, parce qu'on pense que si quelqu'un m'aime, il devrait deviner ce que je ressens. On a tous pensé. Mais laisse-moi te dire une chose, personne ne peut lire dans ton esprit, pas même celui qui t'aime. Ce n'est pas parce qu'il... Alors c'est pas faux ce qu'elle dit, on pourra jamais vraiment rentrer, savoir exactement ce que pense une femme. Parce que déjà, elle pense beaucoup de choses, elle change beaucoup d'avis. Moi, j'ai une méthode de séduction pour déclencher le désir chez n'importe quelle femme. Mais quand on le comprend, c'est contre-intuitif. Et c'est révélateur de beaucoup de choses. C'est révélateur de ce manque déjà d'observation, de ce manque d'intérêt pour la psychologie féminine. Et c'est aussi contre-intuitif dans le sens où on ne s'attend pas à ça. Ce qui déclenche le désir chez les femmes, c'est vraiment contre-intuitif. Ce livre compte une centaine de pages et se lit très rapidement. Il va droit à l'essentiel. Il vous explique le levier psychologique du désir chez toutes les femmes, à travers des expériences personnelles, en mettant en avant une dizaine de relations avec des femmes d'âge, d'époque et dans des contextes différents, tout en soulignant ce levier psychologique constant. On ne comprend pas ce que tu ressens, qu'il ne t'aime pas. C'est juste qu'il ne voit pas ce que tu ne montres pas. Et c'est là que tout change. Au lieu d'attendre qu'il devine, apprends à exprimer clairement ce que tu ressens sans avoir peur. Dis ce que... Ouais, mais là, elle en demande trop. C'est bien ce qu'elle dit. Franchement, c'est bien de demander aux femmes de faire un effort, de mieux s'exprimer, d'être plus rationnel, d'être plus direct. Mais malheureusement, en théorie, c'est bien, mais en pratique, c'est impossible pour les raisons que je vous ai citées. C'est que c'est trop se mettre en danger. Donc, elles peuvent pas être... Même elle, je pense que celle qui fait la vidéo, là, même elle, dans sa vie quotidienne, c'est sûr qu'elle n'est pas directe, elle exprime pas tout clairement, c'est sûr et certain. Toutes les femmes le font et elles peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc même elle qui donne ce conseil-là, qui est pertinent, dans sa vie quotidienne, elle n'applique pas les conseils qu'elle est en train de donner. C'est sûr. Et puis de toute façon, c'est aux hommes de faire le travail. En réalité, c'est à nous de décoder, de vraiment faire le travail. Et mes livres sont disponibles pour ça, réellement. J'ai fait 2 livres qui vont dans ce sens-là. La femme est un loup pour l'homme et La théorie du grand H. Que tu ressens vraiment, pas ce que tu crois qu'il va deviner, soit clair. Dis, je me sens triste ou j'ai besoin de ton soutien. Fais simple, vraiment. Laisse tomber tout ce qui est test, les sous-entendus, etc. Parle avec ton cœur, mais aussi avec logique. Arrête d'attendre qu'ils comprennent tout seuls. Les hommes ne devinent pas, ils écoutent ce que tu dis. Alors dis-le clairement. Vraiment, n'aie pas peur. Donc c'est intéressant ce qu'elle dit, on va arrêter là, de toute façon là c'est la fin de la vidéo, c'est très intéressant ce qu'elle dit, c'est vrai en plus, mais c'est impossible. Donc c'est à nous de faire le travail.
Et donc une femme, elle utilisera toujours un langage détourné pour se protéger. Et ça, on ne pourra jamais le changer. On ne pourra jamais le changer. Et il vaut mieux pas que ça change. Tout de suite, en tout cas. Le travail, il a à faire du côté des hommes. Le rôle de l'homme. L'homme doit fournir à la femme les outils qui vont lui permettre de faire son travail d'introspection elle-même, de manière indépendante, pour ne plus dépendre de l'homme, d'un psy, ou d'une personne tierce pour faire ce travail introspectif à sa place. Je suis profondément convaincu qu'une femme, pour atteindre sa meilleure version, doit impérativement disposer d'outils spécifiques que seul un homme peut lui apporter. Il est crucial de noter que je ne dis pas qu'une femme a besoin d'un homme pour évoluer et s'épanouir. Ce n'est pas tant la guidance d'un homme dont elle a besoin, mais des outils que seul un homme peut lui offrir, pour se guider elle-même. Nous, on est des hommes, et on se doit justement de comprendre les femmes. On se doit de comprendre leur logique. Et quand on arrive à comprendre ce que j'ai compris, par exemple, par rapport à ce qui déclenche le désir chez elles, on comprend que les femmes, déjà, elles pensent différemment de nous, et c'est vraiment révélateur de leur psychologie. Quand elles vont sélectionner un homme, il y a un truc bien précis, il y a un mécanisme bien précis. Il y a quelque chose qui est contre-intuitif, comme je vous ai dit, mais qui nous révèle énormément de choses sur la psychologie et la manière de penser des femmes. Donc moi, par rapport à ce qu'elle dit dans la vidéo, j'ai réussi quand même à rentrer dans la tête des femmes par rapport à ça, par rapport à ce qui déclenche le désir chez elles. Et c'est déjà énorme, parce que tous les coachs en séduction, même pratiquement tous les hommes de la planète, cherchent à comprendre ce truc-là. Tous les hommes, ce qu'on appelle séduction, la finalité, c'est réussir à rendre amoureuse, à faire tomber amoureuse une femme. C'est ce que j'ai réussi à comprendre. Le mécanisme naturel, le levier psychologique, je l'ai compris. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc si moi j'ai réussi, il y a d'autres hommes qui vont réussir ou qui ont probablement déjà réussi, mais c'est aussi significatif dans le sens où c'est à nous de décrypter les femmes et de les comprendre. C'est pas forcément à elles de changer leur langage et de se mettre en danger en utilisant un langage plus logique, comme elle le dit dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est une très bonne vidéo, c'est des très bons conseils. Après, est-ce que c'est réalisable? Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao. Lien en description pour commander les livres.